Le Santiago Bernabéu n'est pas seulement un stade, c'est un tribunal. Ici, on applaudit très fort, mais on juge encore plus fort. Ici, on peut être un héros un soir et un problème le lendemain. Ce week-end, quelque chose a basculé. Une ambiance lourde, des visages fermés, des joueurs perdus, des sifflets qui transpercent le silence. Ce n'était pas un simple match, c'était un cri, une rupture, un message envoyé à tout un vestiaire. Et pendant que Madrid brûlait, ailleurs, un autre joueur du Real s'effondrait, en finale de la CAN, sous les yeux de tout un peuple. Brahim Diaz ratait le moment de sa vie et voyait son monde s'écrouler. Alors une question se pose, pourquoi le public du Real s'est-il retourné contre ses propres stars? Pourquoi Vinicius et Bellingham ont-ils été ciblés? Pourquoi Florentino Pérez a-t-il été hué dans son propre stade? Pourquoi Mbappé a dû sortir publiquement pour protéger son coéquipier? Et pourquoi Brahim Diaz est-il rentré au club mentalement détruit? Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, si tu veux comprendre ce qui se passe vraiment dans les coulisses du football, si tu veux des analyses vraies, humaines, sans filtre, alors abonne-toi maintenant et active la cloche. Tu fais partie de la famille Molissi. Le Santiago Bernabéu a toujours été un stade où la passion se mêle à l'exigence. Mais ce samedi, cette exigence a pris une forme particulièrement intense. Dès l'entrée des joueurs sur la pelouse, les sifflets ont retenti, lourds et glaciales. Vinicius Junior et Jude Bellingham ont été les plus visés. Mais la tension était palpable pour toute l'équipe. Le moindre geste, le plus petit contrôle, était scruté, jugé et amplifié. Le public ne voulait pas seulement des buts ou de la victoire, il voulait des réponses. Un signe que le Real Madrid retrouvait son identité et son excellence. Les mouchoirs blancs flottant dans les tribunes ont symbolisé plus qu'un simple mécontentement. C'était une forme de pression psychologique, presque cérémoniale, qui rappelait aux joueurs qu'ils étaient jugés à chaque instant. Dans ce contexte, les gestes des joueurs, les regards échangés dans le tunnel avant le coup d'envoi, révèlent beaucoup sur leur état d'esprit. Vinicius, les yeux légèrement humides, entouré de Mbappé et Pintus, tentait de se préparer mentalement à affronter l'hostilité. Chaque pas vers le terrain était un test de concentration et de résilience. On pouvait presque sentir que chaque joueur réfléchissait à ce qu'il devait faire pour ne pas perdre le contrôle, pour ne pas céder sous la pression. Ce n'était pas seulement un match contre le ventre, mais un match contre les doutes, contre le poids des attentes et contre la critique constante. Dans ces moments, même les plus expérimentés doivent puiser dans leur force intérieure. Et lorsque le match a commencé, il était devenu clair que cette ambiance allait influencer la manière dont l'équipe jouait. Les passes semblaient plus rapides, plus nerveuses, les contrôles étaient plus crispés. Le Bernabéu n'impose pas seulement des performances techniques, il teste la solidité mentale. C'est là que se distinguent les joueurs capables de transformer la pression en énergie et ceux qui vacillent sous le poids de l'exigence. En fin de compte, ce samedi a rappelé que le football au Real Madrid n'est jamais seulement un sport. C'est un théâtre où se joue l'émotion, la psychologie et la capacité à résister, même quand le monde entier vous observe avec impatience et exigence. Après la victoire 2-0 face à Levante, le calme relatif n'a pas immédiatement remplacé la tension. Les chants contre Florentino Pérez résonnaient encore dans les tribunes et l'atmosphère restait électrique. C'est dans ce contexte qu'Álvaro Arbeloa est apparu en conférence de presse. Ces mots n'étaient pas seulement des réponses aux journalistes, ils reflétèrent le rôle qu'il joue dans un vestiaire sous pression, celui de stabilisateur, de pont entre les joueurs, le club et le public. Arbeloa a parlé avec clarté et fermeté. Il a défendu le président, mais il n'a pas ignoré les préoccupations des supporters. Il a rappelé que Florentino Pérez reste une figure essentielle du club, capable de guider le Real Madrid à travers les tempêtes. Cette manière de replacer le contexte, de rappeler les réussites passées et l'histoire du club ne se limite pas à un discours politique. C'est un moyen de calmer les tensions et de donner aux joueurs un sentiment de sécurité face à l'adversité. Mais Arbeloa ne s'est pas arrêté à la défense de la direction. Il a également pris le temps de mettre en avant le travail et l'engagement de certains joueurs. En parlant de Bellingham et de Mbappé, il a montré comment les leaders sur le terrain peuvent influencer la cohésion et la confiance du groupe. Chaque mot, chaque exemple cité était une façon de renforcer l'idée que même dans une période de critique et de pression, il existe des points d'ancrage, des piliers capables de tenir le collectif. Ce qui ressort surtout de son intervention, c'est l'importance du rôle humain dans le football moderne. Arbeloa agit presque comme un psychologue ou un mentor. Il sait que derrière chaque erreur, chaque critique, il y a des émotions à gérer. Son soutien aux joueurs montre que la gestion d'une équipe ne se limite pas aux tactiques et aux entraînements. Elle passe aussi par la compréhension et la protection de l'équilibre mental du groupe. En fin de compte, Arbeloa illustre que dans une équipe de haut niveau, la voix de la raison et du soutien peut faire la différence entre l'effondrement et la résilience. Ses gestes, son ton, ses mots ne cherchent pas à ignorer la crise mais à la canaliser, à transformer la pression en énergie productive et à rappeler à chacun que, malgré les sifflets et les critiques, le collectif peut rester solide. Vinicius Junior a 26 ans,
est l'un des visages les plus emblématiques du Real Madrid, mais ce samedi, il est devenu l'incarnation de la tension qui règne au Bernabéu. Dès que son nom a été prononcé dans le tunnel, les sifflets ont éclaté. Lourd, insistant, presque oppressant. Et pendant quelques secondes, on pouvait presque lire sur son visage toute la pression qu'il porte depuis le début de la saison. Les images de Vinicius, entouré de Mbappé et d'Antonio Pintus avant le coup d'envoi sont parlantes. Les gestes de réconfort, la main sur l'épaule, un regard d'encouragement, racontent de bien plus que n'importe quelle interview. On voit qu'au Real Madrid, la solidarité entre joueurs n'est pas seulement un concept. C'est un mécanisme de survie mentale face à l'exigence constante. Mbappé et Pintus ne se contentent pas de consoler. Ils transmettent confiance, force et protection, rappelant à Vinicius qu'il n'est pas seul dans cette tempête. Une fois sur le terrain, l'hostilité ne s'est pas atténuée. Chaque contrôle était scruté, chaque passe était analysée par le public et amplifiée par les médias. Lorsqu'il rate une occasion ou que le ballon lui échappe, les sifflets redoublent et la moquerie se fait sentir. Pourtant, ce qui est frappant, c'est sa capacité à continuer, à transformer cette pression en détermination. Ces applaudissements ironiques envers le public ne sont pas seulement une réaction de frustration, c'est un geste de défi. Une manière de dire qu'il va continuer à se battre malgré les critiques. Ce qui se joue ici va bien au-delà du simple football. On voit l'impact de la critique collective sur un joueur et sur l'équipe. Vinicius est un exemple vivant de la manière dont le mental et le physique se mêlent. Une performance sur le terrain n'est jamais qu'un reflet de l'état émotionnel d'un joueur. Et lorsque le public est divisé entre amour et hostilité, chaque ballon devient un test de concentration et de résilience. Mais ce moment révèle aussi une force collective. Les réactions de Mbappé, de Pintus et des autres joueurs autour de lui montrent que la cohésion et le soutien peuvent atténuer les effets destructeurs de la critique. Même sous pression, un joueur peut trouver des ressources pour continuer à performer. Et ces ressources viennent autant de l'intérieur que de l'extérieur, de la solidarité et de la confiance que lui accordent ceux qui l'entourent. En fin de compte, Vinicius au Bernabéu ce samedi n'était pas seulement un joueur face à Levante. Il était le symbole de la fragilité et de la résilience, un rappel que derrière chaque star se cache un être humain capable de ressentir et de transformer la pression en force. Kylian Mbappé n'est pas seulement le meilleur buteur du Real Madrid cette saison, il est aussi devenu un pilier invisible de la stabilité de l'équipe. Ce samedi, alors que le Bernabéu sifflait et que Vinicius se trouvait sous une pression écrasante, Mbappé ne se contentait pas de courir après le ballon. Chaque geste, chaque regard, chaque mot échangé avec ses coéquipiers témoignait de son rôle de leader silencieux. Avant le match de Ligue des Champions contre Monaco, ses déclarations ont été claires mais aussi révélatrices de son instinct protecteur. Il ne blâme jamais un joueur individuellement. Quand il parle de Vinicius, il met en avant la responsabilité collective et rappelle que les erreurs ne sont jamais le fait d'un seul homme. Ces mots ne sont pas seulement des paroles, ils reflètent sa manière de penser sur le terrain où chaque joueur compte et où la cohésion prime sur l'éclat individuel. On voit ce rôle se traduire dans ses actions. Quand Vinicius semble hésiter ou perdre confiance, Mbappé est là, à ses côtés, pour le rassurer, pour le guider dans ses déplacements et pour lui rappeler que le collectif est plus fort que les critiques. Il agit comme un bouclier émotionnel, transformant la tension en énergie positive et parfois même en motivation pour toute l'équipe. Ce que Mbappé montre, c'est que le leadership ne se limite pas à marquer des buts ou à briller devant les caméras. Il se mesure à la capacité d'influencer l'état d'esprit du groupe, de protéger les plus fragiles et de maintenir une unité, même dans les moments de crise. Cette posture a un impact tangible. Elle change la dynamique du vestiaire, elle réduit le poids de la pression et elle permet aux jeunes joueurs de se sentir soutenus malgré les sifflets. Sur le terrain, ses gestes, ses passes et ses appels à ses coéquipiers prennent une dimension plus large. Chaque mouvement devient une manière de communiquer, de rassurer et d'encourager. On voit que derrière le joueur rapide et précis, il y a un leader attentif, capable de comprendre les émotions de ceux qui l'entourent et de créer un environnement où le collectif peut s'exprimer pleinement. Même face à la critique, Mbappé reste calme, concentré et solide. Il incarne l'idée que le football est autant une bataille mentale qu'un jeu de technique. Et c'est ce rôle silencieux mais crucial qui permet au Real Madrid de continuer à fonctionner malgré la tempête qui souffle dans le Bernabéu. La finale de la CAN 2025 a été un moment chargé d'émotions pour tout un pays et particulièrement pour Brahim Diaz. Tout le Maroc rêvait d'un sacre historique à domicile. Et puis ce penalty, une panenka audacieuse manquée qui a scellé la victoire du Sénégal. Ce moment aurait pu être un simple échec sportif, mais il s'est transformé en un choc émotionnel profond pour le joueur. Derrière la déception nationale, on pouvait voir Brahim Diaz seul dans le vestiaire, les yeux embués de larmes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ses coéquipiers et le staff l'ont entouré, certains cherchant à le consoler, d'autres à lui rappeler que le football est parfois cruel. Mais la tension ne venait pas seulement du résultat. Elle venait du poids des attentes, de la pression d'un public entier.
et du sentiment d'avoir manqué un moment décisif. Quand Diaz retourne maintenant au Real Madrid, il ne revient pas seulement pour jouer des matchs ou reprendre sa routine. Il revient avec le poids de cette expérience émotionnelle. On peut presque lire dans son attitude qu'il a besoin de soutien, de patience et de compréhension pour reconstruire sa confiance. Le club doit gérer non seulement son état physique, mais aussi sa résilience mentale. Les gestes d'Arbeloa, les encouragements des coéquipiers, la protection de l'encadrement deviennent alors essentiels pour éviter qu'un moment difficile ne devienne un traumatisme durable. Cette situation illustre parfaitement la réalité du football moderne. Ce n'est pas seulement un sport, c'est un enchaînement constant de moments de pression, de critiques et d'enjeux émotionnels. Même les joueurs les plus talentueux doivent trouver l'équilibre entre performance et gestion de leurs émotions. Et parfois, ce qui se passe en dehors du terrain peut influencer autant, voire plus, ce qui se passe sur le terrain. Dans le cas de Brahim Diaz, le défi sera double. Retrouver sa sérénité, se réintégrer dans un collectif déjà sous tension et transformer cette expérience douloureuse en moteur pour ses prochaines performances. Ce qu'il vit est un rappel poignant que le football ne se limite pas aux résultats. Il touche à l'humain, à la psychologie et à la capacité d'un joueur à se relever face à l'adversité. Le Real Madrid vit une période où la pression, les attentes et les émotions se croisent. Chaque sifflet, chaque regard, chaque geste sur le terrain raconte une histoire de résilience, de solidarité et de force mentale. Vinicius, Bellingham, Mbappé, Diaz et même Arbeloa ou Florentino Pérez montrent que le football n'est pas seulement une question de résultats, mais aussi d'humain. Pour ceux qui suivent de près, ces moments disent beaucoup sur la manière dont un club traverse les crises et protège ses talents. Le Real Madrid nous rappelle que derrière chaque victoire, chaque défaite, il y a des hommes avec des émotions, des doutes et un courage immense. Si tu veux continuer à suivre ces histoires, voir les coulisses et les moments intenses du football, abonne-toi, like et partage cette vidéo. Ici, le football ne se raconte pas seulement, il se vit.